vous allez? J'espère que vous allez très bien. Vous avez Monsieur José Abada. Je suis là pour vous présenter notre cours numéro 3 pour comprendre le réseau marketing Neolife International. Alors d'abord, c'est quoi le réseau marketing? C'est quoi le marketing relationnel de nos jours? C'est quoi le MLM, Multi-Level Marketing? Vous devez savoir que pour vendre leurs produits, les sociétés ont mis sur pied plusieurs mécanismes. Le premier mécanisme, c'est de recruter des commerciaux pour aller passer de porte en porte pour pouvoir faire quoi? Pour livrer les produits, chercher les clients et vendre les produits. Là, c'est la société qui s'en chargeait. La société payait les commerciaux. On leur touche des motos, pour le travail. D'accord? Alors, cet état de cause, les sociétés ont trouvé beaucoup de difficultés à travailler avec les gens. Parce qu'ils doivent les payer par mois, ils doivent s'assurer de bon nombre de choses. Ils doivent aussi les inscrire à la... ils doivent les assurer par exemple. Tout ça déjà, c'est déjà. D'autres ont réfléchi et ce sera la naissance du marketing relationnel à des partenaires d'affaires. Ils fabriquent leurs produits, mais au lieu de recruter des gens pour aller livrer les produits avec eux, pour devenir commerciaux chez eux, ils disent nous voulons des partenaires d'affaires. Vous faites partie de notre affaire. Et c'est ainsi qu'est né le marketing relationnel. La société s'étant départie du côté des ressources humaines, a considéré maintenant ces gens qui vont vendre leurs produits comme des partenaires d'affaires. Donc si vous êtes dans le marketing relationnel, vous êtes des partenaires d'affaires. Et quel est le rôle principal d'un partenaire d'affaires en marketing relationnel? C'est de tout faire pour vendre le produit, épauler la production de la société avec laquelle vous êtes devenu partenaire d'affaires. C'est toujours mieux que d'être un commercial pour une entreprise. Ça vous donne la capacité de vous sentir comme propriétaire de l'affaire. C'est-à-dire vous êtes responsable dans toutes les formes. Vous êtes responsable d'une partie, c'est-à-dire de la partie commercialisation du produit. Donc, en matière de marketing relationnel, d'abord, c'est un métier c'est un métier d'apporteur d'affaires. Vous êtes apporteur d'affaires comme on le dit en assurance. D'accord? Vous êtes un communicateur. Vous êtes le pont entre la société et les consommateurs finaux des produits que la société produit. Vous êtes le seul lien entre la société et le consommateur final. Donc vous êtes en affaires. Si vous êtes dans le marketing relationnel avec une société, vous êtes en affaires avec la société. Et vous allez gagner de la manière dont vous prenez au sérieux cette affaire-là. Si vous vous prenez comme un responsable de cette société, si vous prenez comme le producteur du produit, si vous prenez comme le promoteur de la société, vous allez gagner sérieusement. Alors, je reviens, je monnais maintenant. Vous savez, nous faisons le commerce, nous vendons des produits, mais la plupart du temps, nous allons acheter ces produits chez les producteurs, nous venons revendre. Mais c'est la même chose. Et de façon un peu plus perfectionnée. C'est-à-dire quoi? Je peux trouver un client aujourd'hui qui a besoin, par exemple, dans ma société, de l'engrais biologique Super Group, par exemple. Il a besoin d'1 milliard de Super Group. Lui, il a les moyens, mais moi, je n'ai pas les moyens. Je l'amène au niveau du siège de la société parce que je suis déjà un partenaire d'affaires. Je dis aux responsables qui sont au niveau du siège pour nous aider, voici quelqu'un qui a besoin d'1 milliard de Super Group.
C'est un produit pour l'agriculture bio, pour l'élevage et aussi pour la pisciculture. Le monsieur prend son produit. Il y a des intérêts déjà que la société m'a déjà réservés. Je prends ma commission, je mets dans ma poche et je rentre chez moi. La société s'occupe de la livraison du monsieur. Je viens de faire un commerce. Je n'ai pas de warehousing. Je n'ai pas quelque part où je vais stocker le produit. Je ne prends pas de risque. Mais déjà que j'ai fait mon inscription avec la compagnie, je peux vendre tous les produits de la société. Si le partenaire, si le consommateur peut se joindre à moi pour aller à la société, je l'amène là-bas. Autrement, si j'ai de l'argent, je prends le produit que je vais aller lui livrer. Point. Et ce qui est très bien dans le marketing relationnel, surtout avec Neolife, c'est que après le commerce là que tu viens de faire, c'est-à-dire tu as acheté du maïs, que tu as revendu, tu as pris ton bénéfice. Le commerce est terminé normalement. Le marketing relationnel te dit, moi je ne me charge plus du côté recrutement. Je ne me charge plus du côté formation des recrutés. Je ne me charge plus du côté ressources humaines de cette grande masse de quoi? De commerciaux. Maintenant, si toi tu veux réellement progresser dans l'affaire avec moi, si tu veux devenir quelqu'un qui gagne très fort dans mon affaire, va alors chercher des personnes que tu vas enseigner. Ils vont pouvoir aller chercher les clients. Ils vont pouvoir fidéliser les clients. Ils vont pouvoir bien communiquer avec les clients. Ils vont devenir conseillers de mes produits à moi. Si tu peux organiser des équipes comme ça que tu vas former, alors là, je vais te payer maintenant les frais que je devais dépenser pour les ressources humaines, pour les commerciaux, pour la communication. Toi, tu auras toute cette masse d'argent là, ce sera pour toi. Donc, autant où tu vas aider ceux-là aussi à recruter d'autres personnes, autant où tu vas les former, à pouvoir former les autres, tu vas gagner un peu plus gros. Et si tu peux, par hasard, permettre à des gens un nombre très important de le faire, je vais continuer toujours pas te payer. Alors là, toi en tant que partenaire d'affaires, tu viens d'avoir une affaire réelle. Tu es dans la vente, c'est-à-dire tu es un commercial, et de l'autre côté, tu es aussi dans le recrutement, tu es dans la gestion des ressources humaines. Et tu es aussi dans le transport, dans la livraison des produits. Donc toute cette masse d'argent vient vers toi et ton réseau. Autant vous êtes, tu dois apprendre à chacun à faire la même chose que toi. Et dans le cas de Neolife, ce qui est très bien, c'est que la société a déjà 66 ans, tend vers ses 67 ans, et a pris la peine d'avoir des sièges dans beaucoup de pays, sur tous les continents. Et lorsque tu prends ton inscription, tu prends ton numéro d'adhésion dans la société, tu as en même temps la capacité, le droit de faire affaire avec les gens de toutes sortes de nationalités. Et je vais vous dire aujourd'hui, le business a totalement changé. C'est devenu très facile. La société, ou bien le marketing avec Neolife, est devenu très très facile. En ce sens que beaucoup ont commencé quand il n'y avait pas les outils de communication. Beaucoup ont commencé lorsque la chose était très difficile. Très difficile en ce sens que c'est à toi d'aller chercher le client. Mais aujourd'hui, avec l'avènement des réseaux sociaux, c'est au client de te chercher. Si tu connais les moyens, les outils de communication modernes, si tu maîtrises aujourd'hui la communication moderne, ce n'est plus à toi d'aller chercher les clients. Mais c'est aux réseaux sociaux, par exemple, de t'envoyer des clients. Envoie plus. Tu dois aujourd'hui devenir professionnel. Voilà pourquoi j'appelle maintenant les intellectuels. Je vous appelle à ce business. Je vous invite à ce business où nous, on vous a déjà devancé. On vous a devancé et on se réalise pleinement dedans.
Je ne vois pas aujourd'hui un fonctionnaire gagner comme quelqu'un qui a fait le marketing relationnel réel, qui est devenu professionnel avec Neolife, connaît aujourd'hui la communication, maîtrise les réseaux sociaux, ok? Je ne vois pas un fonctionnaire gagner autant que lui. Si vous pouvez vous projeter sur 10 ans, le même jour que vous avez commencé, vous allez commencer par gagner. Et projetez-vous sur 10 ans et imaginez dans combien de pays vous avez déjà élargi votre sphère d'activité. Ok? Moi, je m'attache beaucoup aujourd'hui aux outils de communication. Je suis sur Facebook. Je fais les boostages. Je fais les campagnes publicitaires. Je fais les Google Ads. Je travaille sur TikTok. Je travaille avec WhatsApp. Je travaille avec LinkedIn. Je travaille avec X, avec Twitter. Je travaille avec beaucoup de plateformes. Lorsque j'expose mes connaissances par rapport au produit, les gens qui sont dans le besoin me contactent. Je ne vais plus contacter les gens au moment où quelqu'un prend la route pour dire je vais aller contacter, je vais aller parler à 10 personnes par mon portable. J'ai déjà joint 1000 personnes. Je suis en train de vous parler, mais actuellement mes publicités tournent. Mes publicités tournent et je vends mes produits. Aujourd'hui, maintenant, quelqu'un m'a contacté depuis le Cameroun déjà. Quelqu'un m'a contacté depuis le Congo aujourd'hui. J'ai parlé avec quelqu'un au Mali aujourd'hui. Vous qui êtes intellectuel, c'est une opportunité pour vous. Et je vais aller un peu plus loin pour parler un peu des produits qu'il y a dans la société de Neolife. Parlant des produits, nous avons des produits pour prévenir les maux. Prévenir, ça veut dire quoi? Apporter à l'organisme les vitamines nécessaires. Apporter à l'organisme la nutrition requise pour la bonne santé. Lorsque vous avez une santé en parfaite harmonie, lorsque vous consommez les meilleurs produits, les meilleurs aliments, lorsque vous avez les nutriments nécessaires, chers amis, vous ne tombez pas malade. Ainsi, nous avons des produits issus des fruits, des légumes, des céréales, des tubercules, des plantes médicinales, ainsi que des crustacés du monde halieutique, sortis sous forme de comprimés comme de gélules. Mais lorsque tu prends ces produits sentent directement ce qu'on a pris pour les faire. Quand je prends par exemple notre antibiotique ici, c'est fait à base d'ail. Je prends le comprimé là, ça sent l'ail. Lorsque je prends le masculin des balles, tu vas voir qu'il y a la plante d'acacia dedans. Ça sent l'acacia direct. C'est des produits naturels comme ça. Donc nous avons les produits pour toutes sortes de fonctions. Nous avons les produits pour le cœur, les produits pour le poumon, les produits pour les reins, les produits pour chaque organe. Parce que autant nous sommes composés de divers organes, autant nous devons varier pour que chaque organe puisse tirer ce de quoi lui a besoin. Mais est-ce qu'on varie? On ne varie pas. Lorsque vous allez avec les produits de Neolife, je vous assure, vous allez pouvoir mettre votre corps en bonne santé. Il y a des produits de toutes gammes ici, de toutes sortes, mais tirés de la nature. C'est ça qui m'impressionne, moi. C'est ça qui a fait que je suis attaché à Neolife. Vous avez la pleine opportunité de vendre tous ces produits. La vente que vous allez faire depuis votre portable, vous n'aurez pas honte. Il faudra simplement avoir des connaissances par rapport au produit. Et vous jouez ainsi le rôle du délégué médical. Et pour les délégués médicaux, je vous invite sincèrement à ce business parce que c'est vrai, j'ai l'habitude de dire que le médecin n'est pas là pour la bonne santé. Non, excusez-moi beaucoup. Mais le médecin n'est pas là pour la bonne santé. Le médecin est là lorsque la personne tombe malade. Nous, on est là pour la bonne santé. Donc vous avez des produits pour la bonne santé.
sommes pas des médecins après le malade, après la maladie. Non, vous prévenez. Et lorsqu'il y a aussi des cas de maladie, on voit déjà en quoi, quelle est la carence de l'individu. C'est pas encore la carence que le mal est arrivé. Dites au médecin de commencer par chercher désormais la carence, qu'est-ce qui a manqué à l'intéressé. Apporter à l'organisme ce de quoi la personne manque et vous allez voir que la santé va venir. On ne guérit pas le corps, on prépare l'organisme à se retrouver en lui apportant ce qui lui manque. Et c'est ce qui manque au corps que vous allez retrouver dans les organisations. De l'autre côté, le produit qui me donne beaucoup d'argent, moi, et dont je suis fier, dont je fais le commerce, c'est les produits bio pour l'agriculture, pour l'élevage et pour la pisciculture. Je vais citer le Super Gros, je vais citer le Kier, je vais citer le Super 10 et je vais citer le LDC. C'est des produits multifonctionnels qu'on utilise même à la cuisine. Le Super Gros s'utilise simplement au champ et pour tous ces fleurs que vous voyez, mes gazons, tout ça que vous voyez là, c'est le Super Gros que vous utilisez pour ça. Donc tous ceux qui ont des potagers à la maison, ces fleurs que vous voyez là, ok, il y en a assez dans la maison. Hein. Tout ça là, c'est le Super Gros. D'accord? Donc, les amis, Neolife regorge de tout. Et vous pouvez vendre tout ce qu'il y a ici. Et dans votre salon. Si vous êtes fonctionnaire, je vous invite à venir à nous faire. Si vous êtes, quoi que vous fassiez, surtout vous qui vendez en ligne, vous allez simplement gagner les commissions sur ce que vous vendez. Mais ici, vous allez former des équipes dans le monde entier et vous allez gagner aussi à partir des équipes que vous formez. De sorte que ceux qui ont compris, il y en a qui gagnent 1 million à partir de leurs équipes qu'ils ont formées. 2 millions, 3 millions, 5 millions. J'en connais qui sont aujourd'hui à des cinquantaines de millions par mois. Parce que leur équipe s'est déjà éparpillée sur tous les continents. Ils sont partout au monde. Mais comment se prendre ta décision? Il ne faut plus incriminer le marketing relationnel. C'est quoi le marketing relationnel? C'est de l'arnaque. Non. Au moment où nous sommes aujourd'hui, you have to upgrade your mind. Just upgrade your mind. You should get a mindset that require you to have to get the capacity, okay, to have a knowledge, necessary knowledge about business. If you want to do business today, you have to go with the MLM, multi-level marketing. You get with the product and you will also gain with your team. Et ce que les gens ne comprennent pas, ce qui fait que beaucoup reculent devant le marketing relationnel, c'est que 1, ils ont peur de pouvoir de convaincre. 2, on a dit marketing relationnel. C'est les gens qui ne sont pas formés pour garder relation. Ils ne connaissent pas ce qu'on appelle relationnel. Lorsque tu es réellement dans le marketing relationnel, voilà, ta femme à la maison, elle est bien. Parce qu'il y a l'harmonie dans les relations. Tu as déjà appris à garder une relation avec les gens au dehors. Mais qu'est-ce qui concerne ta femme à la maison? Qu'est-ce qui concerne ton homme à la maison? Ici, on apprend. La première des choses qu'on apprend d'abord, c'est le développement personnel. Robert Kiyosaki dit, le marketing relationnel vous apprend des choses qu'aucune université ne vous apprendra. Moi, la manière dont je communique là, c'est ici que j'ai appris ça. On n'a pas appris ça à l'université. Si je sais aujourd'hui que ne pas avoir l'argent, c'est un péché, c'est à cause du marketing relationnel. Oui, ne pas avoir l'argent, c'est un péché. Ne pas vivre une bonne vie, c'est un péché. C'est dire au bon Dieu, tu m'as envoyé dans la galère. C'est toujours voir le mauvais, ok? C'est-à-dire, on dit tout le temps, Dieu nous a envoyé vivre la galère. C'est se moquer de Dieu, c'est se moquer du divin que de ne pas avoir les moyens. Maintenant, attention, avoir les moyens, par quel moyen aussi? Je veux parler d'avoir les moyens honnêtement. Lorsque tu es dans le marketing relationnel, tu pratiques la loi de l'amour. Celui que je connais, je lui parle du business. S'il veut le faire, il le fait. Je le forme. Je n'ai pas besoin de prendre de l'argent chez lui. Celui que je ne connais pas, que je n'ai jamais vu dans ma vie, je le rencontre, je lui parle du business. Je deviens en même temps son ami, je commence par le former. Et dans tous les pays, j'ai des gens au Congo que je n'ai jamais vu comme ça. J'ai des gens au Mali que je n'ai jamais vu. J'ai des gens en Namibie que je n'ai jamais vu. J'ai des gens en Tanzanie que je n'ai jamais vu, mais on travaille ensemble. Les amis, ici, là, on apprend d'abord le développement personnel. Si tu n'as pas le développement personnel, tu n'es pas un humain.
Beaucoup que vous voyez au dehors en train de mal se comporter, c'est parce que personne ne leur a jamais expliqué le développement. Donc je félicite beaucoup les coachs. Quand tu deviens ici, tu deviens un vrai coach pour toi-même, un vrai coach pour le business, un vrai coach pour ceux que tu formes, si tu veux vraiment évoluer. Quand tu viens ici, tu vas oublier tout ce qu'on appelle délinquance. Parce que tu veux travailler avec des hommes. Quand tu viens dans le marketing relationnel, tu vas oublier l'égoïsme. Tu vas apprendre à aimer le prochain. Tu vas apprendre à pouvoir travailler avec tout le monde. Quand tu rentres dans le marketing relationnel, tu veux réellement évoluer, tu vas voir que déjà c'est ta personne qui doit évoluer d'abord. Donc on va principalement travailler à 95%, non pas sur les produits, mais sur ta personne. Voilà pourquoi nous avons des formations que nous donnons. Et ceux que vous allez voir qui vont dire ok, j'ai fait le marketing relationnel, ça n'a pas marché, c'est ceux-là qui ont négligé les formations, ils ont négligé les cours de développement personnel. Et il y en a qui viennent avec des tas de leur personne, c'est-à-dire qu'ils ont déjà des comportements qui ne sont pas relationnels avant de venir. Mais au lieu ils ne veulent pas changer, donc ils vont mettre. Alors sachez que le marketing relationnel, Robert Kiyosaki dit, ce n'est pas parfait, mais c'est mieux, c'est le meilleur. Je vous assure que c'est le meilleur. Le marketing relationnel, c'est le meilleur. Toi qui écoutes qui suis mon visuel aujourd'hui, je te le jure, ce n'est pas du hasard. Tu es allé prier. Tu es allé à la mosquée, tu demandes tout le temps, tu as étudié, mais ça ne marche pas. C'est pas que ce que tu fais est mauvais, non. Mais tu es dans cette difficulté parce que tu dois avoir le meilleur. Quand l'enfant naît, il va grandir. Et nous naissons dans la difficulté, n'oublions pas. Nous naissons avec la pire difficulté. Avant que nous naissions, nos parents, notre maman était dans une difficulté énorme, la pire des difficultés à notre naissance. Pourquoi tu viens, tu refuses la vie? Mais quand c'est difficile aujourd'hui, c'est que ce soit meilleur. Mais on n'a rien quand on ne cherche pas. Aujourd'hui, maintenant, je vais exhorter par l'intermédiaire de cette vidéo les pasteurs. Je vous exhorte, je vous en prie. Vous qui êtes pasteurs, là, vous qui êtes les prêtres, vous qui êtes, vous qui travaillez à la mosquée, vous tous qui vous de ce pan éducationnel de la nation. Finissez ou bien, je vous en prie, n'abrutissez plus les gens. Il y en a qui disent que l'argent n'est pas bon, que trop avoir l'argent, que c'est mauvais. Penser à l'argent, c'est oublier Dieu. C'est faux. Je vous le dis, c'est faux. Et c'est un péché de votre part. C'est un péché que d'amener quelqu'un à croire que vivre la pauvreté, que c'est le meilleur monde. Les amis, vous péchez, je vous dis la vérité. C'est vous qui devez ouvrir l'esprit aux gens. Mais je vous le dis aujourd'hui. Tant que les organisations là, ne vont pas cesser de prêcher l'évangile du pauvre, les églises auront toujours des problèmes. Parce que beaucoup sont venus à vous, parce qu'ils ont des problèmes. Aidez-les à résoudre leurs problèmes. Tout récemment, je suis allé dans une église. On m'a invité pour aller parler de Neolife International. Là, c'est quelqu'un qui a un grand esprit. Il a utilisé les produits, il a la bonne santé ou un mal derrière lequel il a tenu depuis beaucoup d'années. Il a même voyagé sur l'extérieur avec. Mais quand il est venu me voir, psychologiquement, j'ai cherché déjà la source du mal. D'accord? J'ai cherché la source du mal. C'est un monsieur qui a connu beaucoup de déceptions. D'accord? Quand il était devenu premier pasteur là, rien n'allait. Donc, la première femme l'a quitté. Il est resté dans la dèche, la galère, durant au moins près de 7 ans. Donc, dans les 7 ans, il a eu le temps de prendre une autre femme qui, vu la galère, ok, on lui a dit, il faut vivre là pour aller au ciel. Il s'accrochait à la galère. D'accord? Et il croyait qu'il devenait saint. Quelle sainteté? Excusez-moi beaucoup. Mais il ne devenait pas saint parce qu'il n'encourageait pas Dieu. Il ne louait pas Dieu par rapport à tout ce qui l'entoure. D'accord? Il n'était pas dans l'aisance divine. D'accord? Donc, la première femme l'a quitté, la seconde l'a quitté. Et c'est quand les choses ont commencé à marcher un peu, qu'il a trouvé une de ses fidèles qui est devenue sa femme. Mais qu'est-ce qui se passe? Il
n'aiment pas trop cette dernière-là. Je suis dans le développement personnel. Actuellement, je fais du développement personnel. Ils n'aiment pas trop cette dernière parce que quand il veut coucher avec la dame, il se remémore des autres. De sorte qu'il ne bande pas bien. Ou bien s'il doit faire, là, il va aller à l'acte sexuel, c'est pour quelques minutes seulement. Donc, on a travaillé sur ce côté-là. Et je lui ai mis avec ce côté qui le gêne. C'est psychique, c'est psychologique. Je l'ai amené à répéter ce qu'il veut et non ce qu'il vit. Et c'est aussi comme ça qu'on se départit de la pauvreté aussi. Vous devez répéter tout le temps ce que vous voulez au lieu de ce que vous vivez. Vous allez me demander si vous devez mentir. Ce n'est pas du mensonge. Ce n'est pas du mensonge. Si on ne peut pas nous enseigner ça à l'église, sachez que nous, au marketing relationnel, on vous enseigne ça. Bon, il va vous apprendre quelque chose par exemple. À l'église, quand on a été là, le premier jour, on nous a dit de faire au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Certains ont fait comme ça. Et on leur a dit non, il faut faire comme ça. Et ils ont fait des erreurs jusqu'à faire quoi? Jusqu'à se retrouver. Ils ont appris ça. Les amis, nous avons appris la pauvreté. À l'école, on nous a appris la pauvreté. Parce qu'il n'y a aucun livre qu'on a lu à l'école qui nous a dit que nous sommes nés pour être riches. Que nous devons être tout le temps dans le bonheur. Il n'y a pas. Voilà pourquoi Robert Kiyosaki dit que le marketing relationnel vous apprend des choses qu'aucune université ne vous apprendra. Ici, dans ce business, nous avons des gens qui eux-mêmes savent qu'ils sont mauvais. Ils sont vraiment mauvais. Mais quand ils sont venus avec nos enseignements, mais ils ont changé. Donc, il y a le côté développement personnel. On travaille chez vous. Les produits sont déjà conçus. Dans le marketing relationnel, les produits sont déjà conçus. Donc, il ne reste pas à travailler sur les produits. On va vous donner des connaissances sur les produits, mais on va travailler. Ok? On va vous éduquer. On va vous éduquer à pouvoir faire le marketing relationnel. Parce que vous ne pouvez pas faire le commerce avec un marketing de réseau et oublier le relationnel. C'est parce que les gens oublient le relationnel que vous allez entendre que il est dans le marketing relationnel, il a bouffé l'argent de telle personne, il a volé l'argent de telle personne, le marketing de réseau, là, ça ne fonctionne plus. C'est parce qu'ils ont oublié le mot relationnel. Ce sur quoi Neolaf met l'accent. Et tous ceux que vous allez voir, tous ceux, même vous qui êtes déjà dedans, qui êtes dans l'intérieur de Neolaf actuellement, si vous ne pouvez pas prendre au sérieux ce mot relationnel, allez travailler sur vos comportements. We say in English, attitude is altitude. C'est l'attitude qui détermine l'attitude. L'attitude détermine l'altitude. Lorsque tu vois que ça ne marche pas, va voir ton comportement. Va voir ton comportement, comment tu te comportes avec les autres. Parce que c'est le marketing relationnel. Donc le marketing relationnel, au fait, travaille et sur l'homme principalement et travaille aussi sur les produits. Voilà ce qui est merveilleux dans le marketing relationnel. Et vous n'avez pas de frontières. Il y a des pays qui sont en guerre, mais moi je suis dans un pays en paix et je vends les produits aujourd'hui là-bas. Et dans ton pays, si la société a un siège, tu n'as pas besoin de te déplacer pour aller payer les produits de ton siège. Non, si tu comprends, tu connais là, tu peux être dans ton bureau. On va t'apprendre déjà comment tu vas faire. J'ai laissé déjà beaucoup de vidéos par rapport à comment acheter en ligne, comment vendre en ligne. On va t'apprendre ça. Nous allons t'apprendre aussi comment faire les publicités en ligne, comment convaincre les clients, comment faire le closing. Tout ça là, c'est dans le digital. Vous devenez un social media marketer. D'accord? Vous devez apprendre les compétences du du social media marketing. D'accord? Vous devez apprendre ça. Vous devez connaître ça. Vous devez être un communicateur. Et je vous le dis pour terminer. Si vous êtes aujourd'hui dans le marketing relationnel et vous n'avez pas un grand public qui vous suit en ligne, aujourd'hui où le monde est devenu digitalisé, si vous n'avez pas des fans qui vous suivent sur LinkedIn, sur YouTube, sur Google, si vous n'êtes pas présent sur les réseaux sociaux, vous ne ferez pas long feu. Je vous le dis, là où le monde va aujourd'hui, ce sera toujours de perfectionnement en perfectionnement. On ne va plus jamais revenir à la case de départ. Plus jamais, c'est terminé ça.
Donc vous les intellectuels désormais, le marketing relationnel est désormais le on met ça sérieusement. Si tu as une équipe, tu as une équipe de 30 personnes, au bout de 2 ans, ça fait des personnes. Et dans le même temps, tu as une équipe de 12 personnes au Togo, au Congo, au Ghana, au Nigeria, en Namibie, en Tanzanie, aux États-Unis, au Canada, dans beaucoup de pays. Tu ne vois pas que si on doit te payer par rapport au travail que tu fais, sur tout ça, si on doit te payer, même si c'est 1 franc ou bien c'est 25 francs, que tu vas gagner par rapport au travail que tu as fait sur chacun, sur ton équipe, tu ne vois pas ce que tu vas gagner. Et chacun dans l'équipe a aussi son équipe. Voilà pourquoi on va parler de sponsors, on va parler de offline, on va parler de offline, on va parler ainsi de suite. À un moment donné, tu vas devenir président de ton équipe. Et tu es président international parce que ton équipe parcourt le monde entier. Et nous savons combien on gagne à ce niveau-là. Nous avons des présidents au Bénin ici qui sont des Béninois. Il y en a qui n'ont jamais été à l'école. Mais parce que les ventes des produits gagnent, parce que sur l'équipe aussi ils gagnent, c'est à des quinzaines de millions, des vingtaines de millions par mois et c'est des Béninois. À un moment donné même, je te le dis, tu ne seras plus appelé à vendre les produits. Je te jure, si je ne vends pas les produits aujourd'hui, je vais gagner de l'argent à la fin du mois. En quoi faisant? Je vais simplement acheter les produits pour ma famille, c'est terminé. Mais le reste là, je vais toujours continuer par motiver mon équipe. Je vais continuer par développer l'équipe des autres avec eux. Je vais toujours continuer par laisser des vidéos en ligne pour ceux qui ne sont pas au pays. Allez sur ma chaîne YouTube. Vous écrivez Neo Digital Startup Academy. Et vous allez voir beaucoup de vidéos que j'ai laissées là. Et ce sera comme ça, nous sommes au 3e cours. Neolife est une université de connaissances. Nous allons aussi parler de chaque produit comme ça en live. Nous allons commencer par faire